tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya ba koko. Dans ce magazine, vous avez droit à toute l'actualité, que ce soit politique, religieuse. Nous allons dans tous les domaines pour parler de notre propre pays. L'activité ou les actualités qu'il y a, les questions de l'heure qu'il y a dans notre pays, nous sommes là pour en parler dans cette émission. Aujourd'hui, 00243 a l'insigne honneur de recevoir une grande personnalité. Voilà, j'ai cité. C'est le visionnaire d'une église mieux connue dans le monde, le MED-CIVV, Ministère de l'Évangile pour tous, Centre Inter-Viens-Je-Vois. C'est la personne du bishop Léonard Matebwe Lambalamba. Bonjour papa. Bonjour. Papa, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau circonstanciel. Merci. Voilà. Chers téléspectateurs, vous nous suivez sur Facebook. Le mieux de faire, c'est nous laisser votre préoccupation, votre suggestion en commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. Vous êtes sur YouTube. Pour ne rien rater de tous nos numéros, le mieux, c'est tout simplement de vous abonner. Vous n'allez pas rater. L'adresse, c'est Arsène Kabandani. Vous êtes sur Arsène Kabandani, vous avez tous nos numéros de 00243. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre un peu spécial, comme je venais de l'annoncer. Le cadre est spécial parce que nous avons rencontré l'homme de Dieu qui nous avons trouvé en train de travailler et on a appris que c'est en pleine préparation d'un grand événement. J'ai cité le 40e anniversaire du ministère du bishop Léonard Matebwe Lambalamba. Papa, 40 ans de ministère. C'est vrai ou c'est faux? C'est une vérité. Puisque 40 ans, on pense que c'est énorme. On a vu des ministères commencer. Des fois, on se rend compte que là où on a trouvé mention d'une église, demain après demain, on y revient, on trouve mention ciné vidéo. Donc l'église n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez fait 40 ans. Je voudrais que vous puissiez nous faire d'abord un aperçu général de votre ministère dans cette émission. Oui, l'aperçu général du ministère n'est pas facile, mais nous pouvons seulement, peut-être nous pouvons parler un tout petit peu de ce que nous sommes. C'est vrai, nous venons de totaliser 40 ans du ministère, ce qui veut dire que dans 40 ans, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des hauts et des bas. 40 ans du ministère, 40 ans de problèmes, 40 ans de la gloire avec le Seigneur, 40 ans de succès, 40 ans de difficultés, c'est ça. C'est ça qui... Tout ça, ça forme la vie. La vie, c'est l'ensemble de tout ça. Donc, je ne sais pas par où commencer, mais dans toutes les manières, je voudrais dire que ça n'a pas été facile pour faire 40 ans, qu'on venait de le dire. Mais dans toutes les manières, c'est ainsi que nous disons que nous voulons jubiler. Jubiler veut dire, nous voulons remercier Dieu, nous voulons célébrer, nous voulons fêter avec tout le monde pour le 40 ans que nous venons d'accomplir. Ça veut dire quoi? Pourquoi nous avons choisi le 40 ans, on devait le faire à 20 ans, à 30 ans? C'est parce que dans la Bible, le chiffre 4, c'est un chiffre de mystère que nous appelons, nous qui sommes surnaturalistes, nous comprenons que c'est un chiffre qui est très, très profond, qui marque un changement des choses. Vous allez voir Moïse, à l'âge de 40 ans, il fait ceci, il part. Après 40 ans, auprès de Jéthro, il fait ça. Vous allez voir Élie, 40 ans, a fait ça.
Jésus, 40 jours. Bon, après 40 jours, il commence un autre ministère. Il est allé, le Saint-Esprit l'a pris pour qu'il soit tenté dans le désert pendant 40 ans. Et 40 jours. Après 40 jours, il revient, il commence le ministère. Et puis, après sa mort, on nous parle de... il fait 10 jours après, après quoi, la Pentecôte, après la Pâque, 10 jours, après 10 jours, c'est l'ascension. Après 40 jours, il revient. Okay. Donc ça, il revient maintenant dans la Pentecôte. Toujours 40. Donc si vous ne comprenez pas les chiffres 40, vous allez voir qu'autour du Seigneur, il y a 4 êtres vivants. Donc c'est vraiment 40 ans dans le désert, 40 ans de ceci, bon, tout ça. C'est-à-dire ce n'est pas un hasard, c'est pas un hasard, le choix de 40 ans. Nous voulons dire à ceux qui nous suivent que nous avons fait 40 ans. Le 40 ans, vous pouvez y pénétrer, vous. Je vais donner, c'est un exemple très simple. Vous n'avez pas fait 40 ans, votre âge. Tout à fait. Vous n'avez pas fait 40 ans dans votre ministère. Vous n'avez pas fait 40 ans dans votre mariage. Mais vous pouvez accéder aux bénédictions qui sont liées aux 40 ans là-bas. Ça veut dire, vous entrez... Les bénédictions liées à cette célébration. Cette célébration-là. Vous venez participant de cette bénédiction. Ça, c'est faisable. Parce que le 40 ans, c'est une vie qu'on a vécue, que quelqu'un peut entrer là. C'est ainsi qu'on parle de jubilé. Quand on va jubiler, dans les jubilés, même les esclaves doivent être libérés. Même ceux qui ont de grandes maladies doivent être guéris. Même ceux qui ont des projets, ces projets-là, donc nous comptons la vie que vous avez déjà menée. Admettons que vous avez 30 ans d'âge, 35, 38. Vous venez à la célébration. Dans cette célébration, c'est comme si vous avez eu la bénédiction. C'est comme une femme qui elle est d'une famille pauvre, mais elle va être épousée, elle va épouser quelqu'un d'une famille riche ou quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, ainsi de suite. Maintenant, cette femme-là ne vivra plus son âge, ne vivra plus sa famille. Elle va vivre la famille de l'homme qu'elle vient d'épouser. Tout à fait. Alors, si l'homme a déjà fait 30 ans de fortune, elle entre dans 30 ans de fortune. Elle va bénéficier de cette œuvre dont elle n'a pas participé. Oui, parce que tout simplement, elle a épousé quelqu'un qui a déjà fait une fortune pendant 30 ans. Mais peut-être elle vient d'arriver dans la vie, elle va vivre cela. Voilà pourquoi nous disons que entrer dans la célébration avec nous, ça vous donne les droits de participer aux bénédictions qui sont liées au changement de vie, au changement de toutes ces choses-là. Papa, j'aimerais que vous puissiez nous préciser, entrer dans ce 40 ans, bénéficier de cette bénédiction liée aux 40 ans de votre ministère. Oui. Qui sont aux participants? C'est seulement les gens du ministère de l'Évangile pour tous? Non. Nous avons organisé beaucoup de choses. Nous avons dit qu'il y aura d'abord il y a 5 médecins qui vont venir de l'Europe, qui viennent ici pour soigner les gens. La consultation sera gratuite avec des maladies qu'on appelle chroniques généralement, comme le diabète, la cécité, donc les gens qui ont des problèmes d'yeux, et puis beaucoup de maladies, vraiment des gens qui ont le cancer. Nous allons leur donner les programmes détaillés à la télé. Ils vont venir. Ils viennent, c'est pour célébrer avec ceux qui ont des problèmes. Donc, c'est pas seulement nous qui devons célébrer. Même ceux du dehors, ils vont venir aussi profiter de cette célébration. Nous avons invité 25 investisseurs, hommes d'affaires. Ils vont venir participer avec nous. Ça veut dire... Toujours dans ce 40e Toujours dans ce système-là. Ils vont venir, ils vont exposer. Ils ne viennent pas demander l'argent. Ils viennent pour chercher les partenaires et vont financer. Alors, nous avons dit qu'il y a des billets qu'on est en train de vendre ici chez nous. Vous pouvez prendre les billets pour participer. Les 25, là, chacun est dans son domaine. S'il est dans le domaine agricole, par exemple, il va parler de l'agriculture. Voilà. Moi, je suis là, je finance. Nous avons cherché de grands investisseurs. Ils sont au nombre de 25. Il y a des grands prédicateurs que Dieu utilise avec des miracles extraordinaires. Ils vont venir. C'est ainsi que nous parlons que c'est un événement. Hein, ce n'est pas une conférence. Non, on vient pour fêter, on vient pour célébrer,
on vient pour avoir quelque chose. La chose là, vous entrez dans le 40, donc vous entrez dans la bénédiction, la célébration de 40e anniversaire. Même si vous n'avez pas cet âge, même si vous avez plus, mais vous entrez maintenant dans un changement. C'est une étoile qui annonce le changement. Donc ça, c'est nous demandons à toute la population. Pas seulement les gens viennent voir, non. Que vous soyez un homme de Dieu. Votre ministère n'a pas excellé. Vous voyez que ça n'a pas marché. Vous êtes en train de patauger, par exemple. Venez entrer, célébrer avec nous. Vous allez gagner. C'est comme si vous allez profiter de cette expérience, des bénédictions, des relations pour aller au-delà des 40 ans. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est en quelque sorte un aperçu général sur le grand événement que nous avons trouvé ici, qui est en train de se préparer. Papa venait de le dire avec des plus amples détails. Mais papa, j'aimerais un peu savoir, c'est très vaste, j'ai vu que vous n'avez pas su donner votre parcours dans 40 ans, ce qui n'est pas possible dans je ne saurais pas. Oui. Mais du moins, papa, j'aimerais avoir le plus grand souvenir que vous avez avec Dieu dans ces 40 ans, le plus grand. Bon, avant d'aller, c'est comme si nous transitons, nous allons quelque part dans une autre dimension des choses, quoi. Oui. Je voudrais parler d'abord de ce que j'ai dit, le médecin qui vient. Oui. Vous pouvez venir à notre clinique ici, vous allez poser la question, vous faites inscrire si vous avez un problème Dieu, c'est-à-dire l'ophtalmologie par exemple, vous avez un problème de cancer, vous avez un problème de diabète, vous avez un problème parce qu'il y aura même les spécialistes qui vont soigner avec les robots. Hein. Okay. Alors, vous pouvez prendre l'inscription, parce qu'eux demandent aussi de connaître... C'est la nouvelle technologie. Oui, la nouvelle technologie. Vous dites, moi, je souffre de ceci, vous donnez votre adresse. Dès qu'ils vont venir, on va commencer à vous appeler, parce que la consultation est gratuite. Alors là... Et ouvert à tout le monde. Tout le monde. C'est une bénédiction que nous lançons à la ville. Tout à fait. Nous donnons que les gens... Vous n'avez pas l'argent pour aller vous faire soigner en Europe, mais nous appelons l'Europe ici. Nous appelons ces gens-là venir vous soigner à partir d'ici. Au lieu de dire non, je vais chercher les visas, je vais faire ceci, nous les appelons, ils vont venir vous soigner à partir d'ici, avec leur matériel. Bon, nous avons parlé des investisseurs. Vous n'avez jamais eu cette occasion. Venez prendre l'inscription ici. Vous venez au secrétariat, vous dites, voilà, moi je viens me faire inscrire pour ces gens-là qui viendront, ces investisseurs. On ne vous demande rien aujourd'hui. Venez seulement donner l'inscription et on sait, vous êtes au nombre de combien. Nous communiquons avec la base, les gens qui vont venir. Voilà, là, c'était d'abord cette précision-là. Et le malade, ils vont venir dans les 8 jours, du 24 au 31. Venez avec votre cas de maladie. Vous allez voir, nous allons faire passer tout ça. Nous appelons les grands serviteurs de Dieu. Pas les aventuriers, pas les gens qui viennent avec des fausses prophéties. Non, les gens que Dieu utilise avec le miracle qu'on peut voir, pas les miracles montés de toutes pièces comme nous les vivons maintenant dans notre pays, ça devient un peu aberrant. Voilà. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui a marqué mon ministère? Oui. Mon ministère, je voudrais vous dire, parce que maintenant, parler de 40 ans, je parle comme un père. Hein, tout à fait. Parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent. Tout à fait. Nous avons commencé le ministère difficilement, c'est-à-dire, notre ministère, on a commencé à prêcher dans les avenues, les rues. Donc, moi, j'ai commencé mon ministère à l'école de dimanche. Okay. J'étais enseignant de l'école de dimanche. C'est-à-dire, un jour, dans l'église là où j'avais cru, le pasteur s'est tenu debout. Il y avait un enseignant qu'on appelle généralement, c'est un moniteur de l'école de dimanche, tout à fait. Qui était aussi enseignant dans une école. Il a été permuté dans son école. Donc, il y avait une crise dans l'église. Il n'y avait personne pour s'occuper des enfants. Moi, je me suis porté garant. J'ai dit, bon, je peux enseigner ces enfants-là. Mon pasteur m'a dit, alors, tu peux venir. J'ai commencé à enseigner. C'est là où mon pasteur m'a découvert. Il m'a découvert quoi. Il a compris que non, ces jeunes hommes peuvent nous rendre un bon service. De là, on a commencé à m'associer dans le culte. Voilà comment j'ai commencé. Alors, pour l'évangélisation, je n'ai pas cherché, certainement j'ai fait presque plusieurs pays dans le monde, j'ai circulé le monde, mais je n'avais pas commencé par là. Moi, je suis allé chez les pygmées. Vous allez les voir dans notre conférence, ils viendront.
j'ai installé les églises chez les Pygmées. Là où les Bantous ne voulaient pas manger avec les Pygmées. Nous sommes allés avec mon épouse, on a fait 4 mois chez les Pygmées. On a mangé ce que les Pygmées mangeaient. Je crois qu'à partir de là, à mon retour, mon ministère n'est plus resté le même. Dieu m'a béni à partir de ce que j'avais fait. Il y a plusieurs jeunes qui veulent commencer en Europe, dans des grandes villes, aller prêcher. Non, ils veulent commencer déjà avec beaucoup de gens dans l'église. Oui. Non, moi je suis allé chez les Pygmées. Et là, qu'est-ce que je pouvais attendre chez les de nos amis Pygmées? Il n'y a pas de dîmes, il n'y a pas ceci, et il n'y a personne. Moi, j'ai pris toutes les petites choses que nous avions, nous sommes allés donner aux Pygmées, les habits, nous avons acheté des tricots, tout ça pour leur donner, et leur donner la parole de Dieu pendant 4 mois. Et après, nous sommes rentrés. Donc là, j'ai compris que c'est ça qui a vraiment... La plupart des gens disent, non, on vous reconnaît comme un homme de miracles. Oui, les miracles, nous les avons vécus, nous avons vu les morts ressusciter, tout ça. Mais ça n'a pas marqué vraiment mon ministère. Ce qui a marqué mon ministère plus, c'était cette vie-là chez les Pygmées. Les gens qui étaient abandonnés, insultés, vivre avec eux. Et ils vous ont accepté aussi Ils m'ont dit des choses que je vous donnerai, des témoignages. Ils m'ont dit des choses que vous n'allez pas accepter. Vous pouvez vous imaginer, un Pygmée me dit, papa, vous êtes la seule personne qui nous a acceptés. Nous avions cru au Seigneur, nous sommes allés chez les Bantous. Arrivé là-bas un jour de deuil, on nous pose la question, on dit, mais vous les Pygmées, qu'est-ce que vous allez manger? Quelqu'un dit, vous êtes venus au deuil pour la consolation, d'accord, mais on va vous donner à manger sur quelle assiette? Donc quelqu'un dit, non, écoutez, il n'y a pas de problème, je sais comment nous allons résoudre ce problème. Il dit, c'est quoi? Il est allé couper les feuilles des bananiers, venir mettre par terre, c'est là on a mis et les boucaris, et les sombés, et les poissons. On dit qu'ils peuvent manger comme ça. Pour boire de l'eau, on ramasse des boîtes de sardines jetées par terre, et on vient, on leur donne ça. Ils m'ont dit, voilà ce que nous avons vécu comme humiliation. Mais vous acceptez de manger ce que nous avons préparé. Et nous avons implanté des églises. Nous avons mis des pasteurs Pygmées qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Voilà comment a été... Ça a marqué mon ministère. Le reste, ça c'est la voie normale. Et je crois que c'est à partir de là que Dieu aussi nous a bénis. J'ai dit que dans le 40 ans, on a eu les hauts et les bas. On a eu des problèmes, on a eu les gens qui nous ont des incompréhensions, les gens qui ont dit n'importe quoi, mais il fallait tenir jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que nous bénissons Dieu, nous disons jusqu'ici, Dieu est avec nous. Jusqu'ici, Dieu est avec nous, papa, vous le dites. Et c'est quoi votre secret pour tenir 40 ans? 40, on ne parle pas de 4 mois, on ne parle pas de 4 ans, mais nous parlons de 40 ans. Oui. Papa, c'est quoi votre secret pour vous maintenir dans les choses de Dieu pendant autant d'années? Le 40 ans, ça veut dire il faut suivre Dieu, hein, parce que Dieu parle. Il y a des moments qu'il faut suivre ce que Dieu est en train de dire. Ça, c'est avoir l'oreille d'un serviteur et l'œil d'un serviteur. L'oreille d'un serviteur, c'est-à-dire tout ce qu'on parle autour de vous, il ne faut pas prêter attention. Il faut fermer l'oreille. L'œil, ce que je vois, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc les hommes de Dieu, il ne faut pas être agité. On peut vous insulter, on peut dire n'importe quoi. Laissez Dieu lui-même vous justifier. Parce que si vous cherchez à vous justifier, vous n'irez nulle part. Donc c'est ça. Nous avons avalé des pilules parfois amères. Les gens peuvent dire, non, moi j'avais appris ici à Lubumbashi un jour, on dit, non, l'ambalambo, on l'a attrapé avec un cadavre. Bon. Il y a même quelqu'un qui était venu de la Zambie pour me dire, non, on ne vous aime pas au Congo. Venez, c'est une femme, on avait prié pour elle. Elle souffrait du sida. Après la prière, elle a été guérie. Lorsqu'elle a appris ça, elle est venue me chercher ici. Elle dit non, c'est une femme qui était très riche, qui est très riche jusqu'à aujourd'hui. Non, venez vivre avec nous en Zambie. J'ai dit non, je ne viens pas. Les amis américains sont venus, non, quittez ces pays. Comment est-ce qu'on peut monter un coup comme ça? Et qui avait monté le coup? Les hommes de Dieu. Alors vous voyez des choses pareilles, mais on a fermé l'oreille, on a fermé les yeux, et Dieu nous a justifiés. Et cette histoire, comme elle était venue, c'est comme ça qu'elle est partie. Alors, il n'y a pas eu de preuve. Donc, pour les secrets, c'est suivre Dieu, vivre dans l'humilité, être humble, accepter tout le monde, fermer l'oreille, fermer les yeux, ne pas vous agiter. Voilà, je crois que c'est ça. Être un homme de Dieu, tout simplement. Supporter
supportez tout et Dieu va vous élever. Parce que c'est Dieu qui élève après tout. Tout à fait. Ah, oui. Et voilà, après cette réalité, je voudrais aussi avoir, papa, le plus grand regret que vous avez eu, hein, un souvenir peut-être amer que vous retenez encore dans ce parcours. Non, il n'y en a pas. Hein. Je suis à l'aise. Hein. C'est comme un militaire. S'il va au front, il se prépare. Il sait que je passe, c'est pour revenir ou pour aller mourir. Donc si je suis dans le ministère de ce que je fais, je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des critiques, il y a des insultes, mais ça ne peut pas me bouger. Donc si je pouvais regretter au-delà, donc je ne serais pas là jusque-là. C'est-à-dire que la Bible nous dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Donc c'est-à-dire j'ai eu des coups, mais je n'ai pas pu céder. Je venais de vous dire tout de suite, là, qu'un jour je me réveille, on m'appelle, non, on l'a arrêté avec un cadavre dans le véhicule, tout ça. Mais si c'était fort, c'est le matin, vers 11h, c'est tout le monde qui m'appelait, même les amis qui sont dans le monde. Oh, qu'est-ce qu'on apprend là? Alors il y avait les gens qui étaient avec un bureau en train de larguer. Bon, ça ne m'a pas bougé vraiment. J'ai senti ça, c'est comme on dit, on jette l'eau sur... donc le chien aboie et la caravane passe. Donc je n'ai jamais été déstabilisé complètement. Ça, non. J'ai eu des coups certainement, mais je les ai supportés. Et je voudrais que tous les grands serviteurs de Dieu qui sont passés par... Ils savent que pour être grand, il faut supporter les coups. Il faut supporter tout ce qu'on peut faire. Attendez-vous à tout dans le ministère. Les attaques, les mensonges, tout ce que les gens peuvent dire. Mais la dernière parole revient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Là, c'est un message. Vous voyez, chers téléspectateurs, cette émission a un caractère un peu pédagogique. Donc, vous apprenez aussi quelque chose. Nous sommes au pied d'un père. De partout où vous êtes, n'accordez pas l'attention que vous avez l'habitude d'accorder à cette émission, mais je voudrais attirer votre attention pour que vous le fassiez d'une manière un peu particulière, parce que au travers de ce que l'homme de Dieu est en train de dire, nous sentons que c'est une lumière, c'est une voie qu'il est en train de frayer, c'est un conseil en même temps. Donc l'émission s'avère un peu aussi plus pédagogique. Et papa, ça c'est 40 ans d'anniversaire, 40 ans de ministère. Aujourd'hui, vous êtes un prophète majeur. Et cela est en train de gêner. Les gens ont besoin de Dieu. Cependant, il y a beaucoup de bruit qui viennent de toutes parts. Comment vous réussissez à maintenir les brebis que vous avez? Pendant qu'il y a des tumultes, il y a des bruits, il y a des faux pasteurs, permettez de le dire, il y a des gens qui se réveillent de tous côtés pour attirer les gens vers Dieu. Il y a aujourd'hui, il y a des charlatans qui se déguisent aujourd'hui, ils prennent une veste, une Bible, ils parlent de Dieu, ils viennent chercher que ceux qui ont déjà cru. Papa, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour essayer de maintenir les brebis que vous dirigez dans ce grand ministère en fait? Oui, oui. Bon, parce que vous avez parlé du prophète majeur, là j'avais déjà expliqué, un prophète majeur, ce n'est pas qu'il est grand prophète. Non. Moi je pense que c'est à partir de son ministère, de sa carrière. Qu'est-ce qu'il fait comme prophétie? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Un majeur, dans l'appellation normale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupe d'autres. Nous ne nous occupons pas des hommes, nous nous occupons des événements. C'est ça être un pasteur majeur. Je m'occupe de grandes choses, je m'occupe des événements. C'est comme nous parlons du Congo. Nous prophétisons que le Congo c'est un pays prophétique. Alors là, nous ne parlons pas des hommes. Ça aussi, il y a des pasteurs qui sont là pour parler des hommes. Là, c'est un grand danger. Vous pouvez monter aujourd'hui, même n'importe comment, un jour, vous allez descendre. Parce que dans ces prophéties-là, si vous commettez une erreur, ne croyez pas que ces gens-là sont dupes. Hein. Vous pouvez les tromper après 10, 15 ans, 20 ans. Non, non. Vous allez changer toutes les stratégies de mensonges, mais un jour, ils vont vous récupérer quelque part pour dire que non, ce monsieur, il est en train de nous mentir. Parce que quand vous parlez des hommes, oh voilà, j'ai vu ça, tel a fait ça. Ça, nous pensons qu'il y a
À Kinshasa, il y a maintenant ce qu'on appelle un système, là j'oublie les noms, qu'on appelle les Mangon, les Mandona, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a ces gens-là qui sont en train de s'organiser, s'arranger avec de jeunes gens. Donc vous allez mentir que vous étiez malade. Vous allez mentir que vous aviez, je ne sais pas, quelque chose. Moi, je vais faire ça. Et je vais faire sortir de votre tête, je ne sais pas, un œuf ou bien un crapaud, des choses pareilles. Bon, alors tout ça, c'est pour attirer seulement que les gens viennent. Mais après un temps, ça va s'arrêter. Bon, ici à Lubumbashi, je suis un père, je parle maintenant comme un papa. Donc je ne m'attaque à personne. J'avais eu des jeunes gens qui sont venus. Ils m'ont dit qu'ils étaient au nombre de 4. 2 sont venus me voir. Non, il y a tel pasteur qui nous avait menti. Il nous avait dit que venez, quand je vais appeler les gens pour la guérison, sortez là, dites que nous avons été guéris comme ça, je vais vous donner $200. À chacun 200. Nous sommes allés là, il nous a pris. Alors maintenant, nous avons fait ça et il nous trompe maintenant avec 50. Nous voulons aller porter plainte. Je l'ai dit devant Dieu. Okay. Si je cite le passé, les gens vont dire non, il est dit parce qu'il est contre. Non, ça c'est une vérité. Ce système-là, c'est un système qui est faux. Cette église ne tiendra pas longtemps. Vous allez mentir, jusqu'au point qu'un jour, ces gens-là vont se révolter. Parce qu'après avoir menti, ça n'ira pas jusqu'au bout. C'est ainsi que nous disons que pour garder les chrétiens, dites-leur la vérité. Restez dans la parole de Dieu. La Bible dit, là où la Bible dit oui, disons oui. Là où la Bible dit non, disons non. Là où la Bible c'était, taisez-vous. Ou taisons-nous. Restons calmes. Mais si vous voulez inventer des choses pour égayer la galerie, pour mentir, pour dire aux gens, vous faites un marketing spirituel. Pour se faire aimer. Pour se faire valoir, je ne sais pas comment. Là, je suis certain, vous ne ferez pas les 40 ans que nous avons vécu. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là vont se fatiguer, ils vont découvrir. Si nous avons fait 40 ans et que les gens continuent avec le même système, même allure, c'est-à-dire ils ont trouvé en nous, les hommes qui sont sérieux, ils ont trouvé quand même que ce que nous disons est soutenable. Voilà pourquoi les gens... Donc, c'est lui qui enseigne la parole de Dieu, qu'il reste dans la parole de Dieu. N'inventez pas la prophétie, d'accord, mais ne créez pas de mensonges. Ne dites pas, oh, voilà, je vois quelqu'un dans tel hôtel, je vois quelqu'un, il a fait ça. Ça, vous voulez distraire les gens, ça va, mais ça va créer un problème plus tard. Je ne suis pas contre les gens qui le font, mais je dis seulement que ça n'ira pas loin. Ça va s'arrêter un jour. Donc, restez dans la parole. Prêchez Jésus, prêchez la parole de Dieu. Vous resterez tel que vous êtes là. Les gens m'ont posé la question. Après 40 ans, vous êtes les mêmes. Le même message. Moi, je prêche le miracle. Mais je suis dans des vrais miracles. Vous anticipez ma question, je voulais vous voulez me poser toi, alors posez-moi la question. Posez la question. Oui, je voulais savoir, pendant 40 ans, c'est quoi le message que vous avez en particulier qui vous démarque peut-être des autres visions, des autres doctrines Bon, ceux qui m'ont connu, depuis le début de mon message, je parle du surnaturel. C'est-à-dire, je parle d'un Dieu qui agit. C'est-à-dire, Dieu entre dans l'homme. C'est-à-dire que nous parlons que la divinité dans l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme peut faire ce que Dieu fait. Jésus lui-même avait dit, vous ferez ce que je suis en train de faire et vous ferez même de plus grandes choses. Il y a des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors pourquoi? Parce que nous parlons du Saint-Esprit. Le surnaturel est basé sur le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi notre message, c'est un message que la plupart des gens n'acceptent pas, mais j'ai compris jusqu'à présent que ceux qui ont compris ce message, ils se sont accrochés à ce message. Ils croient vraiment qu'un homme, c'est un petit Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mon ministère, c'est un ministère. Je prêche le miracle. Je prêche vraiment le miracle depuis le début. Et puis j'ai vu dans mon ministère les morts ressuscités. Même, j'ai prié pour quelqu'un qui est dans les frigos. La mort, qui est déjà, on l'a mis dans les frigos, il est déjà mort. La femme est venue, nous avons prié. Le matin, on va ouvrir le frigo, il sort vivant. On le fait bouger comme ça, il bouge. On dit, mais c'est comment? Moi, je dis, bon, c'est ça ce qui montre que Dieu est Dieu. Vous ne pouvez pas. Lazare qui était mort, à moins que nous prenions la Bible comme un livre de mensonges, mais si Lazare qui était mort, après autant de jours, c'était déjà dans la décomposition, il est ressuscité.
Et Jésus dit que non, vous ferez ce que je suis en train de faire et faire même de plus grandes choses. Comment dire que quelqu'un ne peut pas ressusciter qui était dans la morgue? Non. Papa, il y a des gens qui pensent que l'ambalamba entraîne les gens vers la magie. Non, c'est tout. C'est parce que les gens ne veulent pas comprendre. Parce que Dieu, il est... Vous ne pouvez... Et puis le miracle, c'est quoi? Un miracle, si vous comprenez le miracle, c'est là, c'est que le miracle cesse d'être miracle. Le miracle, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et Dieu, il est au-dessus de notre entendement. Donc, si vous voulez prêcher Dieu, entrez dans la dimension de Dieu. Donc, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne voit pas les choses telles que nous les voyons. Donc, il a dit, nous sommes créés à son image. Donc, si j'entraîne les gens dans la magie ne peut pas faire 40 ans. Hein. Ça, je vous dis la vérité. Ceux qui avaient goûté à la magie, ils ont fait 5 ans, ils sont partis. 3 ans, 10 ans, mais c'est lui qui prêche pendant 40 ans et le même message, avec le même miracle, parce que, et il est stable. Croyez que ça, ce n'est pas un jeu. Là, il y a la main de Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, il y a des niveaux que vous ne pouvez pas atteindre si vous n'êtes pas avec Dieu. Okay. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si Dieu n'est pas avec vous. Ça, c'est sûr. Ça, il faut avoir Dieu pour atteindre ce niveau-là. Si. Et j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à cela. Vous avez dit certainement ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport à la magie, mais il y en a, je sens qu'ils ont des difficultés pour comprendre votre message. Je ne sais pas, en bref, qu'est-ce que vous pouvez leur demander? Parce que quand ils ne comprennent pas, ils taxent. Ils vous taxent de tout ce qu'ils veulent. Oui, tout ce qui dépasse l'homme, il appelle ça la magie. La magie. Parce qu'il n'a pas compris. Jésus, on l'avait appelé que non, il est le prince, le chef, donc il est Belzéboul, quoi. On a parlé de lui dans tous les sens là-bas. Mais ce qui est vrai que Dieu, si nous ne pouvons pas faire, donc si nous faisons seulement ce que les hommes font, alors là, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est-à-dire Dieu nous amène à une autre dimension, là où les hommes doivent être curieux de voir Dieu. Pourquoi il y a cette différence? C'est à là qu'ils vont chercher Dieu. Un miracle vaut plus que 1000 prédications. Vous pouvez prêcher comme vous voulez, monter, descendre, mais s'il n'y a pas la main de Dieu, je parle des vrais miracles. Quelqu'un qui a cru, j'ai dit dans notre église, je crois que 90% de membres sont les gens qui ont vécu des miracles. C'est-à-dire, il est là, vous pouvez dire, oh non, il a endoctriné les gens. Non, non, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas déraciner. Parce que lui a un témoignage personnel. Il a vécu ça avec son Dieu. Donc, vous ne pouvez pas l'enlever dans ce qu'il a vécu. Voilà la seule différence qui fait que si les gens ne nous croient pas aujourd'hui, ils n'ont pas seulement, ils ne veulent pas faire cette expérience. Voilà, merci beaucoup, papa, pour cette lumière. Ouais. Je voudrais aussi vous présenter, moi je n'ai pas voulu donner toutes les casquettes que vous avez. Je voudrais aller un peu graduellement, mais on va tenir compte des minutes nous imparties. Papa, vous êtes le président du conseil d'administration du Redetco. Redetco, c'est un regroupement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous poursuivez dans le Redetco? C'est quoi les soucis qui vous a animé pour mettre en place une telle structure? Après une dizaine d'années dans mon ministère, Dieu m'avait parlé qu'un autre Congo, je ne parle pas d'un nouveau Congo, peut-être oui entre guillemets, un autre Congo est possible. Possible, c'est-à-dire la vie que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Là, je parle, c'est ainsi que je parle que je suis prophète majeur. Dieu m'a fait voir ces Congos, un autre Congo. Les Congos prophétiques, les Congos qui dominent le monde entier. Je pèse bien mes mots. Alors, ces Congos-là est possible. Possible avec quoi? Avec le rassemblement des enfants de Dieu qui veulent que ces Congos soient transformés. Dieu a déjà tout fait. J'ai toujours dit, Dieu a tout fait pour ces Congos. Tout. Il a mis chaque chose à sa place. Maintenant, c'est l'homme, l'animateur que nous sommes. C'est celui-là qui a un problème. Nous ne comprenons pas réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui soit comme le Congo. Je pèse bien mes mots. J'ai circulé ces mondes ici. Et puis, après tout, je suis un intellectuel. Hein, je suis scientifique. Tout à fait. Donc, je ne suis pas quelqu'un que vous allez dire, non,
Il rêve. Non, je ne rêve pas. J'ai réfléchi. Hein? Alors, avec toutes ces choses, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui soit comme notre pays. Ça, c'est un paradis. Maintenant, les animateurs ne sont pas là. Ce que nous menons, ce n'est pas notre vie. Nous voulons que ce Congo soit revêtu de la robe que Dieu lui-même avait préparée pour cette nation. Voilà, nous disons rassemblement. Nous voulons que tout le monde soit membre du REDETCO pour que le Congo change. Je ne peux pas tout dire ici, ça c'est en bref. Et nous avions écrit même en son temps, en 2005, nous avions écrit. J'ai fait beaucoup de conférences dans le monde pour le REDETCO, pas seulement au Congo. Au Congo, je circulais partout. Nous avons fait en Afrique du Sud, en Israël, en Europe. Nous avons fait beaucoup de conférences. Et tous ces blancs-là sont membres du REDETCO. Vous allez les voir, certains vont venir dans notre... dans la célébration ici, ils vont venir, qui croient que le Congo c'est un paradis. Et ils soutiennent ça. Donc c'est pour dire que nous voudrons réellement que tout enfant de Dieu soit membre du REDETCO. En étant membre, nous puissions réfléchir, laisser les aventures. Nous parlons trop. Les Blancs, un jour, on leur avait posé la question. Je suis historien, ça je vous l'ai dit en passant. On pose la question, on dit, bon, comment est-ce que vous trouvez le peuple congolais? Ils disent, non, ça c'est un peuple d'enfants. Il ne faut pas perdre le temps. Ils ne feront rien. Et c'est maintenant que je commence à comprendre que peut-être ces Blancs-là, ils avaient étudié les Congolais. Ils ont trouvé que nous parlons trop. Nous sommes en train de nous perdre dans des choses inutiles. Le tribalisme, le régionalisme, de parler sur les hommes. Tel, il est plus grand que l'autre. Donc des discussions inutiles au lieu de nous focaliser sur l'essentiel. Si nous avons ne fût-ce que 100 personnes, 1000 personnes au Congo qui se focalisent, et même en politique, ce Congo va changer. Ce Congo va changer, papa, vous dites qu'un autre Congo est possible. Un autre Congo est possible. Nous avons vu dans ce Congo des dirigeants qui ont été trempés dans des détournements, chacun au poste qu'il occupe, dans les administrations, pour ne pas parler seulement de la politique, chacun dans les sociétés. Dans la société, Oui. Quand il trouve ne fût-ce qu'un poste, il ne cherche qu'à privilégier ses intérêts, qu'il ne cherche qu'à détourner. Papa, c'est avec ces gens-là que vous dites que le Congo est possible. Non. Nous voulons les membres du REDETCO. Les gens qui acceptent, qui comprennent qu'il faut faire un sacrifice pour que les autres puissent aussi bien vivre. Ces pays, il y a tout. Je vous avais dit que je suis allé un jour, c'était à Dubaï. On m'avait logé, j'étais logé quelque part dans un hôtel. Donc là, à ce niveau-là, le niveau de cet hôtel, il y avait une suite présidentielle. Selon ce qu'on m'a dit. Le monsieur là, celui qui était de l'hôtel, le gardien, le garçon de là, est allé me présenter. Mais regarde cette suite. Je suis allé, j'ai vu. Il me dit que ça coûte $5 000 par nuit. Nuitamment, vous payez $5 000. Et je ne sais pas pourquoi il m'avait amené. Et il me dit que c'est lui qui est dans cet hôtel. C'est votre frère congolais. Il me dit, bon. Et il me dit, vous savez combien de temps il a déjà fait ici? Moi, j'ai dit non. Il a déjà fait 30 jours. Donc, prenez $5 000 par nuit. J'ai dit la vérité. $5 000 par nuit. Et il a déjà fait 30 jours. 30 jours. Ça alors, je me demande, mais nous souffrons, mais celui-ci est en train de gaspiller l'argent comme ça. Donc, vous voyez, où est-ce qu'il a? C'est ça l'argent qu'on ramasse comme ça. Il y a des gens, tous ces gens-là doivent quand même... Nous souffrons. Il y a des pays dans ce monde ici, là où il n'y a pas... Il n'y a pas de chômeurs. Même les chômeurs sont payés. Mais ici, il y a tout. Mais pourquoi nous souffrons? Notre tête, il faut que Dieu nous aide à voir les vrais serviteurs de Dieu, les vrais dirigeants, les vrais politiciens, les vrais hommes d'affaires, pas les aventuriers. Et ça, c'est notre lutte. Nous luttons et nous sommes convaincus qu'on y arrivera. Vous êtes convaincu que vous y arriverez. Un autre Congo, c'est un rêve peut-être de tout le monde. Il y a des jeunes qui sont en train de grandir sans espoir avec les réalités qu'il y a dans ce monde. Les gens qui finissent les études, on leur demande des expériences qui n'ont pas. Donc on sent qu'il faut passer cette étape. Oui, c'est une jeunesse pour moi sacrifiée. La jeunesse que nous avons, elle doit se réveiller. Laissons des histoires. Regardons la vérité en face.
surtout vous les jeunes, vous devez comprendre, laissez les histoires là-bas, d'acclamer les gens, de faire ceci, ceci. Ça, c'est une maladie. Nous devons réfléchir comment transformer ce pays, comment nous devons vivre. Enfin, on nous fait transporter les drapeaux pour néanmoins 10 000 francs pour la survie. Oui, quand quelqu'un, on dit voilà, venez ici, on vous distribue. Non, non. Et puis, la corruption. Les gens qui aiment acclamer les autres, c'est une bassesse d'esprit. Il faut que les gens soient responsables. Là, nous voulons que tous les membres du RAID, ils comprennent ce que je suis en train de dire. C'est facile, un autre Congo est possible. Un autre Congo. Là où tout le monde peut vivre à l'aise. Mais il faut un changement. Il faut les gens qui doivent comprendre. Là où les chauffeurs peuvent respecter le code de la route. Oui, c'est possible. Il est seul la nuit, c'est le feu rouge, il s'arrête. Il s'arrête, c'est possible. Ici au Congo, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Voilà, chers téléspectateurs, 00243 se poursuit. Nous recevons un grand homme de Dieu, une figure qui n'est pas présentée dans la vie de Lubumbashi. Bon, en fait, dans la vie de Lubumbashi, parce qu'il évolue à Lubumbashi, mais c'est une figure qui n'est pas présentée. Même au niveau international, vous l'avez entendu, il a dit, il a circulé le monde. Donc, même sur le plan international, c'est une figure qui n'est pas à présenter. C'est la personne du bishop Léonard Matebwe Lambalamba. Papa, vous êtes un leader d'opinion. Nous vivons dans un pays que vous venez de dire que vous avez cette conviction qu'il peut changer un jour. Oui. Mais cependant, ce pays, il est cible de beaucoup d'attaques. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est en train de se détériorer en République démocratique du Congo. Nous parlons ici d'une invasion rwandaise via le mouvement rebelle M23. Même le gouvernement a déclaré que le M23 est soutenu par le Rwanda. C'est-à-dire c'est le Rwanda qui est la première menace de la RDC. Je ne sais pas, à votre niveau, leader d'opinion, quelle lecture faites-vous de cette situation? Essayez de nous faire comprendre, faites une mise au point par rapport à ça. La lecture, elle est correcte pour moi, mais elle n'est pas très bonne. Dans le sens que je n'accepte pas qu'on dise groupe des rebelles M23. Non, c'est une armée rwandaise. Ça, c'est une machine qui est montée de toutes pièces. Parce qu'ils connaissent ce qu'ils font. C'est nous, Congolais, qui ne comprenons pas. La rébellion, je l'avais dit l'autre fois, la rébellion, c'est un soulèvement. C'est-à-dire, dans une maison, dans une entité, les gens se soulèvent contre l'ordre établi, par exemple, contre l'autorité. Là, on appelle que ce sont des rebelles. Mais lorsqu'il y a une attaque qui vient de l'extérieur, une attaque qui n'a pas été provoquée, qui n'a pas été une attaque qui vient comme ça, les gens viennent de l'extérieur, ça on appelle agression. Ce sont des agresseurs. Donc, et cette agression, elle a une robe rwandaise. Ce sont les Rwandais. Le Rwanda, c'est un petit pays. Vous allez voir que le Rwanda est programmé un jour comme... Non, c'est c'est le pays, le premier producteur de coltan, par exemple. Coltan, oui. Pendant qu'au Rwanda, il n'y a même pas une mine de coltan. Ça, la communauté internationale doit chercher à nous comprendre, nous. Vous savez que notre pays était dans l'embargo. Et dans l'embargo d'ailleurs. Qui a même été renouvelé. Bon, ça a été renouvelé. Et ils disent non, non, nous avions donné quelques catégories d'armes. Comment est-ce que ça peut se faire? Si les gens, les Congolais peuvent comprendre. C'est ça, au lieu de dire que c'est le chef de telle tribu, c'est ça qui peut créer une marche, une révolution pacifique, une révolution. Les gens sortent, ils viennent, ils sortent dans la rue, ils marchent pour que la communauté internationale puisse enlever cette... Mainmise. Oui, bon, non, lever cette mesure-là Okay. de l'embargo. Nous avons besoin des armes pour combattre. Mais nous n'en avons pas. Le Rwanda a les armes. Les jeunes Congolais, les jeunes militaires qui sont là, courageux, qui se battent avec des petits fusils, de rien du tout, des anciennes marques, ça, ce n'est pas correct.
Donc ça, c'est un. De deux, le Rwanda fait quoi? C'est que les Congolais ne comprennent pas. Notre armée, c'est une armée infiltrée. Pourquoi? Parce que, hormis quelques Congolais qui sont au poste de responsabilité, la plupart sont les milices. Donc les milices qui ont été ramassées, nous avons déjà eu les Tigres, nous avons déjà eu le M23, MLC, tout ça, même Afdel, tous ces gens. Les gens là sont venus avec les étrangers. Tout à fait. Bon, quand ces étrangers entrent avec leur grade, il entre là, afandé, il entre là, colonel, il entre, et puis il vient après un moment. Le grade qu'il avait dans la rébellion. Non, pas dans la rébellion, mais dans cette armée-là. Tout à fait. Parce qu'il a été formé comme ça. Okay. Vous savez, lorsqu'on était en Israël, quelqu'un m'a dit que toutes les jeunes filles que vous voyez là sont des militaires bien formés. Tous les jeunes gens que vous voyez là sont des militaires. Pourquoi? Parce qu'en Israël, après 18 ans pour une fille, tu n'es pas marié, tu vas dans l'armée. Okay. Après 3 ans de la formation militaire, tu ressors, tu vas entrer en mariage, mais c'est une femme, elle est la militaire soldat. Alors, au Rwanda, on forme des jeunes gens comme ça, on les envoie comme, on les envoie quelque part comme des éleveurs. Vous voyez que non, celui-ci c'est un éleveur, mais c'est un militaire formé. Ils viennent là, ils entrent, on les amène quelque part. Non, ce sont les Congolais qui se sont rebellés. Après, la communauté internationale viendra dire non, écoutez, nous voulons maintenant remettre du calme. Est-ce qu'on peut faire les brassages? On va prendre cette armée rwandaise. On va maintenant brasser dans l'armée, dans la force régulière. Notre armée régulière. Et ces gens-là sont comme ça. Donc ils le font sciemment, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que vous connaissez que la Grande-Bretagne va autoriser au Rwanda de prendre tous les sans-papiers, les réfugiés qui viennent d'autres pays pour aller au Rwanda? Le Rwanda a quelle capacité d'accueil pour recevoir tous ces gens qui viennent de partout dans le monde? C'est une agression avec la bénédiction de la communauté internationale. Il faudra que les enfants de Dieu, le Redetco, que ces enfants-là sortent dans la rue, qu'ils disent non, nous refusons. Non, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils ont seulement le temps de parler. Tu sors de quel... Même à Kinshasa, vous voulez vous poser la question à quelqu'un. Et je cherche M. Jean-Pierre. Ah, Moutouabandouana. Voilà, ce n'est que ça. Moukongo wana, Moussoïli wana. Ici, chez nous, ça c'est une mentalité. Je ne comprends pas. Même les églises. Vous voulez parler de l'église? L'église de qui là? De Lambalamba. Lambalamba n'a pas l'église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est interview, se voit. Donc nous avons une mentalité qui fait que les Congolais ne peuvent pas évoluer. Moi, je vais demander à la population, si nous voulons réagir, sortons dans la rue, demandons à la communauté internationale d'élever cette mesure-là de l'embargo inutile. Parce que c'est avec ça que les petits Rwandais, c'est une petite... même, on peut prendre ça, une ville qu'on peut annexer au Congo. Voilà, c'est un peu déplorable la situation que la RDC est en train de vivre. Et les hommes de Dieu, ils n'ont pas une part, en général, ils n'ont pas une part à jouer dans cette situation. Les hommes de Dieu, quand je parle ici, je ne parle pas des hommes de Dieu. Je sais qu'au Rwanda, il y a des hommes de Dieu. Tout à fait. Au Congo, il y en a. Ici, nous parlons de la politique. Là, c'est Kagame. Ce ne sont pas les pasteurs rwandais. Nous avons des pasteurs rwandais, nous avons des amis rwandais. Nous pouvons nous entendre et même calmer ces jeux-là. Si on nous laisse l'autorisation de faire, nous pouvons parler avec les évêques rwandais, les évêques ougandais, mais la politique des Kagame, les politiciens, ce sont eux qui sont à la base de ça. Ce ne sont pas les Rwandais. Au Rwanda, il y a des enfants de Dieu que nous aimons bien, nos amis, nos frères en Christ. Donc moi, je ne vois pas les Rwandais, je vois la politique rwandaise manipulée par Kagame qui a, je ne sais pas quoi dans sa tête, et qui veut construire le Rwanda sur les mensonges. Ils volent l'argent. D'abord, le problème des génocides là-bas, ils ont presque 30% de leurs revenus, pour les gens qui examinent très bien. Ça vient des intérêts et tout ça qu'on donne parce qu'il y avait génocide. Et le reste de leur économie, ça vient du Congo. Les jours qu'on va fermer les frontières, comme le président l'a dit, il a dit désormais, plus rien ne peut aller au Rwanda. Le Rwanda va disparaître.
Parce qu'ils ne vivront pas. Ils n'ont pas de revenus. Ils vont vivre sur quoi? C'est nous qui sommes là comme leurs vaches laitières. Et ils vivent au travers le Congo. Les jours qu'on va arrêter, les jours que les Congolais comprendront qu'on doit arrêter ça. Kagame, je ne sais pas ce qu'il sera. Voilà, en tout cas, c'est très profond quand vous pensez que nous devons nous réveiller en fait. Oui. Et laisser les conflits inutiles que nous entretenons alors que nous sommes envahis. Vous avez parlé d'agression. Oui, c'est une agression. Vous avez parlé d'agression. Nous sommes agressés, mais les gens sont dans des conflits inutiles. En tout cas, papa, merci beaucoup pour cette lumière ou pour cet entretien. Mais bien avant la fin, je voudrais aussi que vous puissiez nous aider avec un conseil. Je voudrais... Aujourd'hui, nous avons une génération qui est aussi en train de monter dans les affaires de Dieu. Nous retournons là-bas. Les affaires de Dieu, il y a des gens qui viennent au ministère avec appel, il y a d'autres qui viennent sans appel, il y a d'autres qui viennent par passion. Et c'est comme ça qu'on a remarqué beaucoup de dérives. D'autres, vous les avez énumérées au courant de cette émission. Mais je voudrais un peu que vous puissiez aussi faire une mise au point par rapport à cette génération montante, ou carrément un conseil pour que nous ne puissions pas nous retrouver toujours dans des erreurs, mais peut-être aussi ceux qui sont en train de monter, arriver aussi un jour à célébrer 40 ans de ministère comme vous venez de le faire. D'accord. Moi, j'ai confiance à la jeunesse congolaise, mais je déplore quelque chose. J'ai dit que c'est une jeunesse qui est sacrifiée. Parce que les aînés, nous les pères, nous n'avons pas pris conscience qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants, ces jeunes gens qui grandissent, soient des responsables. Même dans le ministère pastoral. Laissez-moi vous dire les dérives que vous dites là. Un jour, j'étais à Kalemi, on m'amène une femme qui était atteinte du choléra. C'est comme ça qu'on appelle. Bon, alors maintenant, elle vient là, elle faisait cette diarrhée-là. Alors quelqu'un me souffle, il me dit, cette femme-là, c'est la grande prophétesse d'ici. Alors elle voit tout, même les démons. Alors j'ai compris que c'est une aventurière. Donc parce que je sais que la plupart des gens prophétisent pour avoir un peu d'argent. J'ai dit à la dame, je ne prie pas pour toi si tu ne me dis pas qu'est-ce que tu fais. Ton ministère est comment? Parce qu'on me disait qu'elle peut voir quelqu'un en train de venir et dire, arrête-toi, qui est sur ta tête là, c'est qui? Toi, descends, allez, va à gauche. Donc elle trouble quelqu'un comme ça. Traumatisme au nom de la prophétie. Alors la personne dit, or elle ne voit rien. Bon, c'est tout simplement quand vous allez venir auprès d'elle, vous donner quelque chose. J'ai dit à la dame, si tu ne me dis pas ce que tu fais, je ne prie pas pour toi. Baba. Elle commence à me dire, si tu ne fais pas ça ici, tu n'auras pas de clients. Elle appelle des clients. Donc, ce ne sont pas des fidèles. Non, non, tu n'auras pas de clients. Donc elle m'a dit que ce qu'elle faisait, elle montait sa machine pour avoir quelque chose. Ça, c'est le mal. Et ça vient d'où? De la pauvreté. Parce que il y a des jeunes gens qui entrent dans le ministère parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas du travail. Lorsque Mouzé était entré ici, il y a des jeunes gens qui avaient laissé les églises, sont entrés dans l'armée, parce que Mouzé leur donnait à son temps là $100. Alors c'est que nous voudrons que l'économie soit d'abord stable, que les enfants soient encadrés, il y aura moins d'aventuriers. Et en plus de ça, ceux qui sont réellement appelés par Dieu, qu'ils tiennent ce que je dis, rester dans la parole, prêcher la parole de Dieu. Vous allez voir que les choses vont bien marcher. Voilà ce que je peux demander à la jeunesse. J'ai confiance à cette jeunesse. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse responsable. Mais à cause des problèmes, il y a des dérives. Parce que parfois, il manque aussi des encadreurs. Nous, les parents, nous, les pères, quand quelqu'un vient, un jeune vient, on commence à l'attaquer. Vous êtes comme, non, il faut l'encadrer. Il faut dire, non, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'encadre beaucoup de jeunes. D'ailleurs, quand vous serez dans le ministère, vous allez voir que j'encadre même quelques jeunes blancs. Il y a Gécrons, Gérodia, ce sont l'autre est un Allemand, l'autre est un Américain. Il y a des jeunes blancs qui m'ont opté pour leur père spirituel. Et ils ont besoin de conseils. Les Noirs, n'en parlons même pas. Donc, un jeune qui est passé par mes mains, il est toujours responsable. Parce qu'il y a des choses qu'il ne fera jamais. Donc voilà pourquoi nous disons que le jeune, venez, nous allons vous encadrer. Et vous allez voir pourquoi nous avons résisté jusqu'à 40 ans. Et comment le ministère est toujours puissant,
comment les choses marchent toujours très bien. C'est-à-dire, il y a un secret. Le secret, c'est la crainte de Dieu. Le secret, c'est rester dans la parole de Dieu. Voilà. Mais dire que ce sont les enfants, ils sont sacrifiés à cause des souffrances. Mais dans la tête de la jeunesse congolaise, j'ai confiance. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya